Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon, vous passez de bons moments, voilà, malgré ce confinement qui est actuellement. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, nous allons faire les horoscopes pour le mois de mai. Nous allons voir quel signe va sortir. Alors, l'horoscope, bah écoutez, c'est pas possible, on va remettre l'horoscope pour le mois de mai. Nous allons voir quel signe va sortir. Poisson. Nous avons nos chers poissons. Donc, bienvenue à vous, mes chers poissons. Ce sont les énergies générales, mes amis. Ça ne pourrait pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle parfait, à ceux que ça ne parle pas, je suis navrée. Donc, voilà. Ascendant, signe lunaire, etc. C'est à vous de voir en fonction de votre situation. Si nous avons le temps, nous allons faire sentimental. Sinon, je le ferai à côté. Alors, les énergies pour le mois de mai, pour nos chers poissons. Moi aussi, j'ai une part de poisson, moi. Quelles sont les énergies générales pour les poissons pour le mois de mai? Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai pas l'impression. C'est un peu trop... Ouais, là, vous voyez les énergies pour les poissons. Nous avons le 9 d'air. Le 9 d'air nous parle de s'attendre au pire. C'est à force de s'attendre au pire, c'est ce qui fait que ça se réalise. On passe de nuit blanche par rapport à une situation parce qu'on s'attend au pire. Donc c'est ça, attention, parce que en pensant ainsi, vous risquez justement d'attirer cela avec le 9D, le 9 d'air. Ici, nous avons eu trop de cartes. Pour certains d'entre vous, parce que peut-être que vous n'allez pas voir les choses évoluer concrètement. Il y aura trop de la lenteur. Vu la situation actuelle, c'est ça qui fait que vous aurez du mal à voir clair, vous aurez du mal à mettre en place ce que vous désirez réellement. D'où on s'attendant au pire, attention, parce que vous risquez d'emmener ces genres d'énergie-là en vous, en fait. Pour les poissons. Il y en a trop. Ok. Quelle sera la tendance principale du mois de mai pour les poissons? Nous allons sortir 3 cartes. Quelle sera la tendance pour les poissons au mois de mai? Alors, la tendance principale pour nos chers poissons au mois de mai. La tendance principale pour les poissons au mois de mai. Nous avons coupé. Nous avons le rêveur avec l'archange Métatron et le 8 de terre. Donc le rêveur, vous voyez, oui, le rêveur, on voit ici, et le 8 de terre, on voit ici. Donc, le rêveur avec l'archange Métatron, on nous dit un acte de foi. On vous demande d'être fidèle. Pour certains d'entre vous, vous allez être fidèle à vos rêves. Mais pour d'autres, on vous demande justement d'être fidèle par rapport à vos rêves. Il va y avoir des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon pour vous. D'où, avec le 8 de terre, peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à un travail, suivre une formation, entamer les études, ou vous documenter plus par rapport à un nouveau travail ou par rapport à une reconversion. Donc, le rêveur avec l'archange Métatron, vous devez être dans la foi que vous allez trouver une solution. Vous allez voir clair par rapport à une situation et d'être fidèle à vos rêves, comme on l'a dit ici avec le rêveur. C'est comme le fou, en fait, on part vers l'inconnu. Donc, un travail hautement qualifié sera récompensé. On vous dit justement de tâcher à apprendre à propos d'un sujet donné. Donc, si vous voulez retourner à l'école, allez-y, parce que ce travail-là va vous permettre, ou ces études-là vont vous permettre justement d'aller vers le succès de ce que vous souhaitez mettre en place, ou de vous perfectionner par rapport à un nouveau domaine que vous tient réellement à cœur. Donc, si vous avez besoin de retourner à l'école, allez-y, ça ne sera que bénéfique pour vous, mes chers poissons. Ou juste vous documenter, allez-y, parce que vous allez trouver des personnes compétentes dans leur domaine qui pourront vous aiguiller dans la bonne direction. Alors, donc on avait dit la tendance principale du mois de mai pour nos chers poissons. Ok, nous avons le 9 d'air.
Vraiment, c'est incroyable. Le 9 d'air, c'est on s'attend au pire. Donc, on a vu tout à l'heure parce qu'elle était tombée. Donc, c'est vraiment la plus grosse énergie pour vous pour le mois de mai, ça va être ça. Parce que les choses ne vont pas s'améliorer, ne vont pas évoluer comme vous le souhaitez. Ça ne va pas partir, disons, ça ne va pas aller aussi vite que vous le désirez réellement. D'où un peu confus, d'où l'indécision, d'où on est perdu par rapport à une situation. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez vous reposer. C'est nécessaire pour que vous puissiez retrouver la foi en vous et d'être fidèle par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, ici, nous avons l'ego. L'ego, avec l'archange Josiel, on nous dit justement un faux sentiment d'étouffement. D'où justement, on s'attend au pire parce qu'on a un faux sentiment d'étouffement par rapport à une situation. Donc, soit on a des attentions trop démesurées qui sont accordées au bien matériel, c'est normal, vu la situation actuelle. On se pose la question, est-ce que je veux avoir un travail? Est-ce que je vais avoir un bon salaire? Ou est-ce que je veux retrouver un travail? Est-ce que mon entreprise va fonctionner vu la situation actuelle? Donc, c'est normal qu'on se pose ce genre de questions. D'où ce sont des pensées négatives qui sont basées sur la peur. Et on vous dit justement, en restant dans l'ego, en restant dans ces pensées négatives, ça va faire en sorte que, en fait, ça va vous emmener les événements similaires à ce que vous pensez. D'où attention. Ici, nous avons eu le 2 de coupe. Le 2 de coupe, regardez, le 2 de coupe nous parle justement, on vous dit, malgré l'instabilité, mais vous allez prendre le courage et la force à bras le corps pour justement reprendre le contrôle de la situation. Parce qu'avec le 2 de feu, c'est que vous avez trouvé votre voie. On me dit que vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats vont se profiler à l'horizon. Donc, vous devez continuer à aller de l'avant et à vous faire confiance tout naturellement. Ici, nous avons l'expérience de vie. L'expérience de vie, ce sont les événements qui vont faire irruption dans votre vie au mois de mai. Et une puissance, vous allez avoir justement, étant donné que vous avez pris du temps de vous reposer, de vous régénérer, de vous ressourcer pour retrouver une vision claire, une clarté mentale par rapport à ce que vous souhaitez, d'où un événement important qui va faire irruption dans votre vie comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour certains, il va y avoir une puissante révélation qui mène au changement. Vous allez avoir une illumination, vous allez avoir un tilt qui va vous faire, ben voilà, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Donc, vous allez vous atteler à la tâche. Vous allez pouvoir faire le nécessaire justement, soit de retourner à l'école, soit de demander des informations, soit de vous documenter par rapport à un domaine en particulier pour que votre projet puisse voir le jour. On vous dit justement qu'il est temps de vous déployer les ailes. D'où, pour certains d'entre vous, ça serait juste des peurs, l'ego, le mental. Mais vous savez très bien au fond de votre âme quelle est votre voie, quel est le métier qui vous fait vibrer réellement. Ici, nous avons l'impératrice et l'archange Gabriel. Avec l'archange Gabriel, l'impératrice, c'est la fertilité. L'impératrice, c'est le côté maternel. Elle materne, elle est dans la douceur, elle est dans la communication. Elle est équilibrée. Donc, elle est connectée avec le monde de la nature. Elle aime bien tout ce que la mère Gaïa en fait. Donc on vous dit justement, avec l'impératrice, l'archange Gabriel, vous dit, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Donc, ça serait vraiment nécessaire de ne pas rester sur l'ego, avec l'archange Josiel vous le dit, et l'impératrice, l'archange Gabriel vous dit justement de répandre l'abondance autour de vous parce que vous avez tout ce que vous voulez. L'émotionnel, vous avez de quoi vous nourrir, vous aurez les possibilités de trouver un travail, mais soyez juste dans la confiance de vous et soyez consciente que vous avez la capacité de mettre en place ce que vous souhaitez réellement. D'où vous savez au fond de vous que tout est possible, rien n'est impossible, mais on ne s'attend pas au pire parce que les choses ne vont pas évoluer aussi vite que vous l'espérez. Malgré cela, dites-vous plutôt que je modifie mes plans. Je regarde mes plans. Comment je peux prévoir telle chose? Comment je peux me renseigner? C'est à partir de là que vous allez vous rendre compte que finalement, vos croyances et vos peurs vous bloquent pour pouvoir aller l'avant et vous allez reprendre le contrôle justement de faire le nécessaire et de vous écouter intérieurement pour mettre ce que vous souhaitez en place. Donc, il y a les événements qui vont arriver.
rapidement. Pour d'autres, il va y avoir cette étincelle, cette illumination par rapport à une idée, par rapport à un projet, d'où vous allez vous mettre à la tâche et vous allez déployer vos ailes pour justement aller vers ce que vous souhaitez. Voilà vos tendances principales du mois de mai. Parfait. Ici, nous avons eu le 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'est l'émotionnel. C'est une volonté. On est instable au niveau émotionnel. On ne sait pas, on est perdu. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. Donc, on a la volonté de passer à autre chose. On se pose des questions. Peut-être que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif par rapport à ce que vous allez vivre au mois de mai ou par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Peut-être pour d'autres, un développement spirituel et affectif. Et derrière, nous avons eu le 8 d'air. Le 8 d'air nous indique justement que vous avez l'impression illusoire d'être piégé par rapport à une situation. Vous manquez de confiance en vous, en vos moyens pour agir. Donc en fait, il y a une situation, d'où l'ego, attention à l'ego tout à l'heure comme on a vu. Donc, vous avez l'impression que les gens ne sont pas honnêtes, que vous êtes piégé, que les gens complotent derrière votre dos. Et c'est ça qui fait que vous perdez confiance en vous. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez. Et vous avez peur d'agir, mais vous allez reprendre le contrôle pour aller au-dessus de tout cela. Vous allez comprendre que finalement, ce n'est que le mental. Alors, nous allons prendre avec celui-ci. Pour les poissons au mois de mai, s'il vous plaît. Alors, pour nos chers poissons au mois de mai, quelles sont les énergies pour les poissons au mois de mai? D'où l'attente était nécessaire, mes amis. Mais je pense que tout le monde a beaucoup d'attentes pour le mois de mai, vu la situation actuelle. On n'a pas trop le choix. Alors, les énergies pour les poissons au mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies générales pour le mois de mai. Oups! Oula, oula, magnifique, mais bon, il y en a trop. Alors, ici, on va prendre celle qui est sortie, le 10 de bâton. Le 10 des bâtons qui est sorti. Le 10 de bâton, c'est trop de responsabilités. C'est le stress, c'est trop, c'est le fardeau, c'est la lourdeur. On a l'impression de porter beaucoup de choses sur nos épaules. Donc, en fait, le 10, c'est qu'on est à la fin. C'est qu'on est à la fin de ce trop, c'est trop. Parce qu'on doit transcender et mettre en place un recommencement. C'est-à-dire modifier ses énergies, comprendre que finalement, on a tout en notre position pour justement renouveler les énergies et passer à autre chose. D'où le repos est nécessaire. D'où cette attente est nécessaire justement pour gagner en énergie, pour se ressourcer et puis au moment venu, on attaque et puis le triomphe arrive. Le triomphe d'avoir vécu toute la dualité entre le mental et le cœur et puis d'avoir enfin su s'écouter pour mettre en place ce qu'on souhaite réellement. Désolée, j'ai l'impression qu'elles sont tournées comme je les avais mal mis tout à l'heure. Donc, j'ai pas envie que ça fausse le tirage. Mes chers poissons. Alors. Ok. Ok, ouais, c'était vraiment bon pour mes chers poissons. Ouais. Il y a une situation qui vous demande vraiment beaucoup de responsabilités, mais en fait, c'est la fin d'un cycle, en fait. C'est la fin d'un cycle. En fait, cette fin de cycle ne se fait pas sans mal, en fait. D'où cette lourdeur, d'où trop de choses en charge, d'où trop de responsabilités assumées. Donc, en fait, on ne se rend pas compte que c'est la fin, en fait. Et ici, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous dit justement l'illusion. Encore, vous voyez, avec l'autre carte, ça complète encore l'illusion. Soit on est dans l'illusion par rapport à une situation ou par rapport à ce qu'on désire mettre en place. On est dans l'illusion, on est dans l'hésitation par rapport à un choix à prendre. On ne voit pas clair, tout simplement. Alors, on va couper ici. Nous avons eu le 10 de coupe. Waouh, le 10 de coupe et le 7 d'épée. Le 7 d'épée et le 10 de coupe.
Donc, le 7 de paix nous dit justement une situation de malhonnêteté. D'où tout à l'heure, on a vu, on est dans l'illusion, dans l'indécision par rapport à un choix à prendre. Parce qu'on est dans une situation où on a subi des vols, où on va avoir des vols. Il y a de la malhonnêteté, on n'est pas sincère, soit vis-à-vis de soi-même et des autres, ou vice-versa. Donc, il y a des gens qui se montrent dans la sournoiserie vis-à-vis de nous. Ou nous, on se montre dans la sournoiserie vis-à-vis des gens, soit nous ou en face. Mais d'où vous allez prendre la décision. Tout à l'heure, on a vu que vous hésitez. Vous allez prendre la décision justement pour que vous puissiez retrouver l'harmonie en vous, retrouver le bonheur en vous, retrouver une sécurité, un émotionnel épanouissante. Donc, quelque chose qui vous procure un bien-être. En fait, vous êtes en train de vous voulez quitter une situation qui ne vous correspond plus, mais vous hésitez. Vous cherchez l'harmonie, vous cherchez l'équilibre, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision à quitter cette situation inconfortable dans laquelle vous allez être ou vous avez été. Alors, on va mettre plutôt comme ça. Oups, 6. Voilà. 7, on va descendre. Désolée mes amis. Je ne pouvais pas préparer les cartes en avance parce que ça allait être un peu certain, ils n'aiment pas trop ça. Et nous allons compléter si c'est nécessaire. Ici, nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, c'est la guérison. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, on veut retrouver une stabilité. On va retrouver une stabilité. Parce qu'on est dans la sincérité avec nous-mêmes. Et ici, nous avons le chariot. Waouh, on est en pleine guérison par rapport à nos épreuves du passé, justement, pour aller vers nos espoirs, c'est-à-dire en mettre en place un nouveau départ et qui puisse nous amener vers la réussite. Alors, nous allons commencer. Bon, votre thème, nous avons ici. Votre thème, c'est le 8 de denier et le 8 de coupe. Donc, l'émotionnel, nos valeurs ou au niveau financier. Donc, c'est un métier manuel. Ce sont nos compétences. C'est gagner en productivité par rapport à un travail ou par rapport à un commerce. Donc, avec le 8 de coupe, c'est une situation, on a besoin de voir clair au niveau émotionnel. On a besoin de quitter une situation instable. On se pose la question, partir ou rester, avancer ou retourner en arrière. On a besoin de mettre en place des mouvements, des déplacements, des voyages. On a besoin de prendre du recul en solitaire ou être en repli par rapport à cette situation. C'est-à-dire pour en fait aller vers nos vraies valeurs ou pour mettre en place, pour montrer nos compétences, pour montrer nos savoir-faire, pour enfin nous installer en tant qu'indépendants ou gagner en productivité dans notre domaine par rapport aux pertes qu'on a eues ces derniers temps. On va pouvoir s'engager sincèrement vis-à-vis de notre travail parce que notre travail sera apprécié parce que nous sommes dans la sincérité avec nous-mêmes, d'où notre travail sera apprécié par le monde, par les gens qui sont autour de nous. Alors, ici, ce qui motive votre tirage, mes amis, nous avons eu, c'est encore à l'envers, nous avons eu le 8 de bâton et le 10 de denier. Bon, là, il est à l'envers. Je ne sais pas si les autres... Il est à l'envers. À l'endroit, le 8 de bâton, c'est la maîtrise, c'est la prospérité, c'est le changement. C'est les choses qui vont assez vite. C'est les actions qui s'accélèrent, en fait. Comme là, elle est à l'envers,
Donc, les actions ne vont pas s'accélérer aussi vite que vous le pensez. D'où tout à l'heure, on a vu qu'on s'attend au pire. Mais le 10 de denier, ce sont les patrimoines, ce sont les transmissions. On retrouve la joie au sein de notre famille, au sein de gens qui nous entourent. On est entouré avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, où on va atteindre nos objectifs au niveau financier ou au niveau de nos valeurs. Parce qu'on a acquis de la sagesse, on communique sincèrement. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais en fait, comme c'est la lenteur au niveau des événements, il y a de la lenteur au niveau des événements, on nous invite justement par rapport à cette lenteur, peut-être que pour certains vous voulez vendre une maison ou acquérir un commerce ou acheter quelque chose. Mais on vous invite, même si les événements ne vont pas assez vite, de prendre le temps, de prendre le temps de retrouver vos vraies valeurs, de retrouver la joie, d'être entouré des vôtres justement, pour que quand les choses vont s'améliorer, pour que les choses puissent aller vers un mieux tout simplement. Donc, faites-vous confiance mes amis. Ensuite, ici, nous avons eu... Ouais, ils sont... Bah non, je pense qu'elles sont vraiment retournées mes cartes. Et ici, voilà, je pense que... Bon, je vais vous lire les deux côtés comme ça. Voilà, donc ça on a vu. Ici, nous avons eu le 2 de bâton et le 6 de bâton. Les deux s'étaient renversés. Donc, à l'endroit, le 6 de bâton, c'est on a confiance en soi, on est motivé, on veut aller vers la victoire. On a pris connaissance par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, on s'est fait respecter, on impose ses limites avec sagesse. On a retrouvé l'harmonie, on est dans la sécurité, d'où on est sûr, confiance pour aller vers la victoire, pour décrocher cette victoire qui nous est due. Et ici, avec le 2 de bâton, c'est on planifie les choses, on réfléchit comment on va faire pour justement aller vers le triomphe, comment on va faire pour mettre en place des communications. Donc, on planifie les choses méthodiquement et intelligemment en suivant notre intuition concernant notre créativité. Et étant donné que c'est à l'envers, je peux vous lire aussi à l'envers parce que je ne sais pas trop, comme mes cartes ils étaient aussi retournées à l'envers. À l'envers, c'est que on n'a pas confiance en soi, on est hésitante, on est perdu. On est perdu pour justement savoir comment faire pour mettre des choses en place. On est perdu par rapport à une reconversion, on est perdu par rapport à un travail. Donc c'est ça qui fait que on ne sait pas prendre de décision, on ne sait pas, on s'attend au pire tout naturellement. Et ici au milieu, on a le 10 d'épée et on a le 7 de denier. Donc, c'est la fin. En fait, c'est ça. C'est la fin. Avec le 10 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, soit depuis l'automne dernier, vous êtes dans une situation insurmontable, vous êtes dans une situation de défaite, de douleur, d'échec par rapport à ce que vous avez entrepris ou par rapport à ce que vous voulez entreprendre parce que vous n'arrivez pas à trouver d'issue, vous n'arrivez pas à trouver de solution au niveau financier ou par rapport à vos valeurs profondes. Mais là, comme c'est la fin avec le 10 d'épée, c'est la fin de la douleur, des défaites et des échecs depuis l'automne dernier pour certains d'entre vous. Pour aller où? Pour récolter avec le 7 de denier. Récolter ce que vous avez semé, récolter au niveau d'un travail, au niveau de vos valeurs ou au niveau financier. Pour ceux qui ont un commerce, on vous annonce des profits par rapport aux efforts que vous avez fournis ces derniers temps. On vous demande justement d'être discipliné pour trouver satisfaction par rapport à ce que vous allez mettre en place. Ensuite, ici, nous avons eu le 4 de denier, le 4 de coupe et le 6 de coupe. Donc, le 4 de coupe, on a besoin de repli, on a besoin de se retrouver seul dans la solitude parce que on est instable au niveau émotionnel. Cancer, Scorpion, Poisson, on est dans les ennuis. On est dans les ennuis, on est peut-être même dans un état dépressif par rapport à une situation où il y a de l'indifférence. Donc, on a besoin de retrait pour aller vers l'empathie. L'empathie vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être en retrait, justement, pour vous retrouver, réfléchir, justement, et quitter la nostalgie avec le 6 de coupe. Voilà, on quitte une situation qui ne nous satisfait plus au niveau émotionnel, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans le passé,
pour aller vers la douceur, pour aller vers la séduction, pour aller vers le romantisme, hein, tout simplement au niveau émotionnel. D'où partir ou rester, avancer seul ou rester à deux. On a besoin de voir clair, on a besoin d'une clarté pour mettre en place ce qu'on souhaite réellement, pour être beaucoup plus productive. Ici, nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier avec le chevalier de denier. Le 5 de denier, ce sont des difficultés financières, des pertes qu'on a eues dans le passé ou des pertes que certains d'entre vous, vous allez avoir au mois de mai. Hein. Peut-être pour d'autres, ça dure depuis l'hiver. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on a eu pas mal de difficultés et pas mal de pertes au niveau de nos valeurs, au niveau financier. Avec le chevalier de denier, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous demande justement avec le chevalier de denier d'aller vers le donner et le recevoir. Ou c'est cette énergie-là qui va venir vous tendre la main pour vous sortir de ces difficultés que vous avez eues pour pouvoir passer à autre chose, à retrouver vos valeurs ou aller vers trouver une solution au niveau financier. Nous avons, pour d'autres, vous allez gagner en responsabilité dans votre domaine au niveau du travail. Vous allez être méthodique et vous allez vers un esprit pratique de bien organiser les choses, de bien mettre en place ce que vous souhaitez. Pour justement retrouver une situation stable et une situation stable par rapport à l'instabilité dans laquelle vous avez été ou par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. Ici, nous avons eu l'impératrice et la reine de coupe. Donc, l'impératrice, c'est les communications. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est tout ce qui est beauté, féminine, féminité, tout ça. Donc, c'est la connexion avec la terre, la mère Gaïa, on a vu ça tout à l'heure. Peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de vous connecter à la terre Gaïa. On vous dit justement que tout est là. Tout est là. Il faut juste savoir ce que vous voulez. Il suffit juste de savoir quelle voie vous voulez entreprendre. Parce qu'au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez. Mais le fait que vous n'arrivez pas avec la situation actuelle, qui fait que vous n'arrivez pas à mettre vraiment ce que vous voulez en place, ou la situation actuelle fait que vous n'arrivez pas à trouver des finances, ou n'arrivez pas à mettre ce que vous souhaitez mettre en place, ou à bouger comme vous le voulez, d'où on est instable. Mais l'abondance est là concernant votre créativité. Votre créativité va vous apporter de l'abondance. Et peut-être pour d'autres, vous êtes dans la beauté, institut de beauté ou les médecines parallèles. On vous dit avec la reine de coupe, elle est stable au niveau émotionnel. Elle a une forte intuition. Elle communique facilement également. Donc, elle partage son émotionnel. Elle est dans l'empathie. Elle est dans la sensibilité. Elle a une forte intuition de ce qui lui correspond réellement. Donc, pour moi, vous êtes guidé par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, par rapport à quelque chose qui vous tient réellement à cœur, quelque chose, une idée ou un projet ou une entreprise qui va vous apporter beaucoup, qui va vous apporter des finances nécessaires par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer pour certains d'entre vous ou pour d'autres par rapport à ce que vous avez rencontré dans le passé. On vous dit justement de suivre votre intuition, d'ouvrir votre cœur. Vous avez cette capacité-là à avoir cet émotionnel fluide, à aimer vous-même et à aimer les autres, d'où en écoutant votre sagesse intérieure, en écoutant votre moi intérieur, vous allez justement par rapport à votre domaine, même s'il y a la concurrence, vous serez gagnante parce que vous êtes unique. Le fait d'être unique va faire que vous allez gagner haut la main, tout simplement. Ici, nous avons eu le 4 de denier renversé. Le 4 de denier renversé et le chevalier de coupe. Le 4 de denier à l'endroit, on se protège. On protège son cœur parce qu'on a trop subi des choses. On n'a pas envie de donner encore à nouveau parce qu'on a peur encore de se blesser. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on est là, quoi. On défend nos valeurs parce que si je me montre trop gentil, je vais encore me faire blesser. Si j'ouvre trop mon cœur, je vais me faire encore trahir. Donc, on protège, on n'a plus envie de souffrir. Mais ici, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous dit justement que malgré ça, où on protège son cœur, Cancer, Scorpion, Poisson,
vous allez partir vers le romantisme, vers... Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer cette énergie-là du chevalier de coupe. Quelqu'un qui est charmeur ou charmeuse, quelqu'un qui est dans le romantisme, quelqu'un qui est dans la galanterie, hein, qui va venir justement vous séduire. Pour d'autres, justement, on vous invite justement à retrouver, vous allez retrouver la joie en famille avec vos amis, hein, la joie d'être ensemble, la joie de partager ensemble, tout simplement. C'est ça qui va vous faire que vous allez quitter cette sensation, cette situation dans laquelle où on se projette. On se protège, on n'a pas envie, on a trop subi, donc on n'a plus envie de donner. Donc, vous allez plutôt vers le chevalier. Ou pour d'autres, on vous invite justement d'aller vers le chevalier, hein, d'être plus dans la douceur, hein, de vous aimer, hein, de charmer les autres, retrouver la joie en vous. Soyez entourés des personnes qui vous aiment tout simplement. Et ici, nous avons magnifique l'as de denier et nous avons l'as de coupe. Magnifique. Waouh! Magnifique. Waouh. On communique, on a une vision claire de ce qu'on veut, on est stable, on rayonne avec l'as de denier. On rayonne, on est sûr de soi, on est ancré, on est stable par rapport à nos valeurs. Et la prospérité et l'abondance est là, tout simplement. Avec l'as de coupe, c'est un nouvel amour pour certains d'entre vous, des retrouvailles pour certains, des réconciliations pour d'autres. Donc, c'est la source d'amour intarissable par rapport à un travail ou par rapport à une relation. Donc, on va enfin aimer son travail qui nous passionne, qui va nous emmener justement à mettre en place ce nouveau projet. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau et de concret parce que ça n'a pas été facile, mais enfin, on va pouvoir implanter ce qu'on attend depuis un moment. On va implanter ce travail de dur labeur qu'on a eu depuis ces derniers temps. D'où ce bien-être au niveau émotionnel. D'où on le partage avec les autres. On partage avec la famille, avec les amis, la joie d'être ensemble tout simplement. Voilà mes amis. Ça ne va pas être facile, mais vous avez la possibilité. D'où vous devez trouver, vous devez être, certains d'entre vous, être en solitaire. Hein, être dans le repli de soi-même pour justement être productif et mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Surtout, quitter une situation instable au niveau émotionnel. La nostalgie, on le laisse dans le passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent. Il n'y a que le présent qui compte. Donc, voilà pour vous, mes chers poissons. Waouh, je ne sais pas si je fais sentimental. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Bon, on va le faire rapidement. Pour les poissons, au moins deux. Est-ce que je suis? Ouais. Parce que... Oh, ben c'est décidément là, hein, c'est pas possible. Ouais, je me demande bien si je ne vais pas faire les poissons, les signes. Ça m'embête de faire deux vidéos différentes. Parce que les gens, ils n'aiment pas trop... Ok, la chance, et puis là, 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 et puis là. Ok, bon. Alors, pour les poissons au niveau relationnel, au mois de mai, quelles sont les énergies pour les poissons au niveau relationnel pour le mois de mai, s'il vous plaît? Les énergies relationnelles pour les poissons au mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies relationnelles pour les poissons au mois de mai. Nous avons un homme. Oula, nous avons un homme. Bon, on ne va pas tout mettre hein, parce qu'on a la naissance. Nous avons un homme. Un homme, le consultant ou la consultante, étant donné que c'est un tirage général. Et ici, nous avons un jeune homme brun, hein, ou quelque chose de jeune, où cet homme, il est immature. Il est immature pour construire sur du solide, hein, pour construire sur du stable. Ou cet homme qui était immature, hein, maintenant va pouvoir construire sur du long terme, sur du stable avec lui. Alors, ok, on va couper. Nous avons l'hiver et le bonheur. Donc, soit ça date
ça date à une datation de 3 mois, hein, soit depuis l'hiver, une situation était figée. Hein. Une situation était figée, on ne savait pas, hein, on était perdu vis-à-vis d'une relation, on était dans l'indécision vis-à-vis d'une relation. Donc c'était glacial, on n'arrivait pas à communiquer, on n'arrivait pas à voir l'issue, trouver l'issue par rapport à une situation. Ici, nous avons le bonheur. Hein. Donc là, le bonheur, la joie, une sécurité après avoir eu une situation figée, une situation glaciale. Alors, ici, pour vous, là, on va mettre ici, pour vous, ici. Et puis, on va prendre vous ici et l'autre à côté. À côté, ok. Et la solution à court terme et la solution à long terme. Nous allons le compléter par la suite avec un autre oracle. Donc, ce qui motive, peut-être pour certains, vous avez eu des soucis au niveau de la santé, une intervention à faire ou un bilan médical à faire. Hein, ou votre relation a eu quelques soucis. Hein, votre relation n'allait pas très bien. Il y a eu quelques problèmes avec votre relation. Hein. Donc, pour vous, c'est une relation stérile. Hein. C'est une relation stérile, c'est de la sécheresse totale. Hein. C'est de la sécheresse, il n'y a pas d'évolution, tout stagne en fait. Et vos désirs. Vous avez envie de retrouver le bien-être. Vous avez envie d'une évolution. Vous avez envie d'une progression par rapport à une situation qui est stérile, par rapport à une situation qui n'avance pas. Hein. Et l'autre en face de vous. Hein. Trop dans l'insouciance ou trop dans l'insouciance où il a juste envie de s'amuser tout simplement. Ou ça concerne un jeune garçon. Soit l'autre, il est plus jeune que vous ou vice-versa. Ouh, une trahison. Donc de l'autre côté, c'est une trahison. Une trahison de l'infidélité par rapport à votre relation. Ici, nous avons à long terme, la solution à court terme, c'est que d'ici, disons, à court terme, la solution, soit d'ici l'automne, il va y avoir peut-être une amélioration ou une séparation, on ne sait pas encore, on va le compléter par la suite, ou la solution à court terme, c'est que pour l'instant, rien ne bouge, c'est le désert total, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de concrétisation. Ici, nous avons soit quelqu'un d'origine étrangère, soit l'étranger, ou la mer, on a envie de prendre le large, on a envie de partir vers l'inconnu, ou quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que soi. Alors, on va compléter avec lequel? Vous voulez faire deux? L'oracle de miroir, peut-être. La triade, j'aime bien aussi la triade, mais bon. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour nos chers poissons. Bon, il y a des mensonges, il y a de la trahison. Avec le sphinx, c'est l'infidélité, quoi, en fait. D'où votre relation est malade, en fait. Soit vous ou l'autre, ou par rapport à ces problèmes que vous avez rencontrés, il y a eu, votre relation n'est pas saine, en fait, pour l'instant. Ici, nous avons de la distance. Hein. Soit il y a de la distance entre vous, il y a de la distance entre vous en ce moment, soit il y a eu de la distance, ou il y a un éloignement entre vous. Hein. On vous dit par rapport à cet éloignement, vous allez vers le triomphe, vers la victoire. Hein. Peut-être que vous allez vous séparer également. Mais bon, il y a le cadeau qui a failli sortir. Mais cette distance, cet éloignement est nécessaire justement pour que chacun puisse savoir ce qu'il veut réellement pour aller vers la victoire. Et ici, on a le retour. Retour aux sources, retour au bien-être ou retour d'une personne ou retour d'une situation du passé pour pouvoir passer vers autre chose. Alors, combien de temps? Ça passe vite.
pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de mai. Pour mes chers poissons, au mois de mai. Alors, on va couper. Nous avons l'instabilité et réunion. On vous dit justement que votre relation, il va y avoir de l'instabilité. On l'a vu tout à l'heure. Il y a de l'instabilité morale, physique, émotionnelle. On est perdu, on ne sait pas. Au niveau émotionnel, on ne le sait pas. Notre tête n'arrête pas de cogiter. On ne sait pas si on doit aller ou on ne doit pas aller. On ne sait pas si on doit partir, on ne peut pas, on ne veut pas partir. Donc, on est indécise. On est indécise, on ne sait pas, on est perdu. On nous dit par rapport à cela, il va y avoir on est instable. Pourquoi? Par rapport aux accusations, par rapport au jugement, par rapport aux critiques. Soit vis-à-vis de soi-même, soit en face de nous, soit c'est nous qui donnons à l'autre. On nous dit qu'il va y avoir une réunion des pourparlers. On va pouvoir échanger, communiquer concrètement par rapport soit à une séparation, soit par rapport à une rupture, soit par rapport aux révélations. On va dire des choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors... au centre. Ouais, bah oui. Comme c'est instable, et vous pensez. L'isolement. On va mettre ici. Alors, hop là. L'autre ici avec celle-là. Solution. Ok. Et puis, voilà. Donc, ici, vous, tout à l'heure, on a vu, c'est le désert, c'est aride. Ça donne pas vie. C'est ça qui fait qu'on est dans l'isolement. On est dans l'isolement, on est dans un mal-être, voire même dépression, cette relation, parce qu'on n'arrive pas, on a un mal-être profond en fait. On se sent seul. On se sent seul par rapport à cette relation. Ce sont nos pensées. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est retrouver. Soit on veut le retour de l'autre, soit on veut retrouver un bien-être. On veut retrouver l'équilibre en nous-mêmes. D'où on veut aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, quelque chose qui nous habite, quelque chose qui nous donne un bon moral en fait. On veut enfin retrouver un retour aux sources. Pour d'autres, justement, peut-être que d'ici le 3 mois, il va y avoir le retour de votre autre. Mais, ton comportement, ta façon de voir les choses en fait, tes projets à toi, c'est que d'ici 3 mois, tu veux te réconcilier avec toi-même. Tu veux repartir vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui te correspond plus. Mais pour d'autres, on vous dit justement que d'ici les 3 mois, il va y avoir justement peut-être que tu te dis d'ici les 3 mois, tu veux mettre en place des réconciliations, d'où pour l'instant, tu as besoin de te retrouver. Alors pour l'autre, ses pensées, bah oui. Voilà, soit il est plus jeune, soit il est dans la jeunesse, dans l'insouciance, instable, parce qu'il y a les accusations, parce qu'il y a les jugements, parce qu'il y a les critiques par rapport à cette relation ou par rapport à cette triangulaire. On nous dit justement que par rapport à cette triangulaire, il va y avoir des révélations. Soit il va y avoir une séparation, il va y avoir une rupture par rapport à cette triangulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop des accusations, il y a trop de jugements, il y a trop de critiques vis-à-vis de notre autre ou vis-à-vis d'une personne qui est plus jeune que nous. Mais je pense qu'il y a des critiques parce qu'on est instable, on est trop jeune dans notre tête, on veut trop s'amuser dans notre tête, tout simplement. Déjà ici, l'énergie qu'on avait vue tout à l'heure. Désolée. Donc, l'énergie du thème du tirage, nous avons eu ici la santé. Donc, on fait des cauchemars par rapport à une situation. Soit nous en face, on fait des cauchemars par rapport à une situation. Une situation, on a vu tout à l'heure, de l'infidélité, soit des mensonges. On est perdu. On est perdu, on ne voit pas clair, on est instable. D'où notre couple, soit sans empathie vis-à-vis de notre santé, soit notre couple est malade par rapport à cette situation. La solution à court terme, c'est que l'amour est là. L'amour est là, la passion est là, la sincérité est là. Pour les célibataires, vous allez avoir une rencontre. On vous dit peut-être que d'ici l'automne, vous allez retrouver la passion de votre relation. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un à l'automne. Ou la solution à court terme, c'est que malgré ce désert, malgré le non-évolution, l'amour est là, la sincérité est là, la passion est là dans votre relation. Et ici, nous avons eu,
on va poser un verdict. On va poser un verdict soit de nous éloigner, soit de partir à l'étranger, de nous ressourcer, soit on va poser un verdict, on va prendre une décision par rapport à ce qui est étranger, cette situation-là. Donc, par rapport à une situation où la personne n'est pas de mêmes origines que nous ou par rapport à une part d'inconnu tout simplement. C'est-à-dire cette relation des mensonges et cette relation triangulaire. Voilà mes chers amis. Alors ici, nous avons des richesses. Pour d'autres, il va y avoir des richesses, soit un héritage au niveau familial. Pour d'autres, un héritage au niveau financier, au niveau familial. Pour d'autres, votre famille, enfin, vous allez avoir une retrouvaille où vous allez créer votre propre famille par rapport à tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, d'où vous allez vers des richesses et l'abondance au niveau de vos relations. Et on a une séparation. Soit on va parler, on va communiquer, ou par rapport au conflit, on va se séparer. On va se séparer par rapport au conflit qu'il y a au sein de notre relation. Ou on va parler, soit on se sépare, soit on met un éloignement pour que chacun puisse se retrouver, soit on se sépare des conflits pour justement aller vers des richesses et de l'abondance au sein de notre relation. Parce que pour l'instant, on est indécise, on est instable. On est instable concernant une décision à prendre. Pour aller vers la chance avec une personne qui n'est pas de mêmes origines que nous, ou quelqu'un qui est éloigné à nous, ou quelqu'un qui habite à l'étranger tout simplement. Et ici, nous avons les choses du passé. Les choses du passé, les choses qu'on a héritées, soit l'héritage transgénérationnel. Pour d'autres, vous allez vraiment avoir un héritage au niveau financier au mois de mai. Pour d'autres, par rapport aux choses du passé, soit vous allez mettre en place un nouveau projet sentimental, ou par rapport à cette relation triangulaire, vous allez apprendre qu'il y a un bébé. Il y a un bébé, d'où relation triangulaire. Mais on vous annonce qu'il y a une protection pour que votre relation puisse passer à un stade supérieur ou pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous tient réellement à cœur. Voilà. Eh bien ouais, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Donc voilà mes chers amis pour celui-ci. Eh ben, ça a passé trop vite. Donc voilà. Et puis, on va voir. Ouais, là, je ne peux plus, sinon la vidéo va être trop longue et puis je ne pourrai pas la télécharger, mes amis. Un conseil. Combien de temps là? Oh là là. Oui, c'est trop là. Allez, 3 cartes. La synthèse pour les poissons au mois de mai. La synthèse au niveau relationnel pour les poissons au mois de mai. La synthèse pour les poissons au mois de mai. La synthèse pour les poissons au mois de mai, s'il vous plaît, au niveau relationnel. La synthèse pour les poissons au niveau relationnel, ok, la synthèse, ok. Alors, pour certains d'entre vous, la synthèse, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre par le travail. Il y a une rencontre par le biais de travail. Pour les célibataires, peut-être que vous allez avoir une rencontre vis-à-vis de votre travail. D'où répétition de chemin. Ou pour certains d'entre vous, il y a une relation, vous vivez une relation au travail. Et peut-être par rapport à cette relation, il y a une différence d'âge entre vous, en fait. Voilà. Mais bon, je ne sais pas, on va demander 3 parce que c'est un peu ambigu. Pour d'autres, vous travaillez ensemble, en fait. Donc, il y a des répétitions de chemin. Attention aux répétitions des chemins parce que peut-être que vous êtes en couple actuellement et étant donné qu'il se confiné en ce moment, donc vous allez reprendre le travail. Et si cette triangulaire est lieu au travail, on vous dit attention aux répétitions de chemin par rapport à une rencontre au travail. Parce qu'il y a une différence d'âge. J'en sais rien. Et ici, nous avons, il y en a 2, on veut qu'une. On veut qu'une, parce que là, sinon, déjà, c'est beaucoup. Et ici, nous avons libre arbitre. Justement, on vous dit par rapport à cette rencontre, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, soit de partir, de ne pas accepter cette rencontre, soit de passer à autre chose. Soit vous acceptez cette rencontre, soit vous n'acceptez pas cette rencontre malgré la différence d'âge et attention aux répétitions de chemin. Peut-être que pour d'autres, depuis un moment, vous aimez bien sortir, disons, il n'y a que vous seul qui savez, sinon ça va durer longtemps.
Et ici, nous avons un déménagement, une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que pour d'autres, actuellement, vous communiquez. Hein. Vous avez fait une rencontre par le biais de travail. Il y a une différence d'âge entre vous. Hein. Et attention aux répétitions de chemin. Et vous communiquez actuellement, soit par mail, soit par SMS. Vous communiquez. Hein. Même s'il y a le confinement, vous parlez entre vous. D'où vous avez le libre arbitre par rapport à ce qui se passe entre vous. Hein. Peut-être que l'autre est pris ou peut-être qu'il y a des conflits, on ne sait pas encore. Hein. Donc, vous avez le libre arbitre de continuer avec cette relation ou de la terminer. On nous annonce qu'il va y avoir un changement de ville. Hein. Il va y avoir un déménagement par rapport à cette situation. Pour d'autres, ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, on vous dit que vous allez avoir une rencontre par le biais de travail. D'où, c'est à vous de décider si c'est oui ou c'est non. Hein. Il va y avoir une différence d'âge entre vous et pour d'autres, il va y avoir une rencontre par les télécommunications. Par les moyens de télécommunication. Mais faites attention par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé pour ne pas répéter les mêmes schémas que vous avez vécu dans le passé. On vous annonce un déménagement. Peut-être ça va être une rencontre stable. Par la suite, vous allez mettre en place un déménagement ou changer de ville. Ou l'autre va venir vous rejoindre ou vice-versa. D'où vous avez le libre arbitre de mettre en place un déménagement ou de changer de ville. Je n'en sais rien. Voilà, voilà, voilà. Ou pour d'autres, justement, par rapport à cette rencontre au travail, vous allez beaucoup communiquer ensemble. Vous allez beaucoup communiquer, d'où ça va être quelque chose, mais malgré la différence d'âge, mais c'est à vous de voir. Si ça ne vous gêne pas la différence d'âge, voilà quoi. Mais vous avez un déménagement, un changement par la suite. Hein. Changement de schéma par rapport à quoi? Alors, répétition de chemin par rapport à quoi? Les répétitions de chemin. Le répétition de chemin par rapport à poids de la famille. Donc, peut-être que la personne que vous allez rencontrer par le travail ou avec qui vous avez fait une rencontre par le travail, soit la personne n'est pas disponible. La personne est en famille. Donc, d'où répétition de chemin. Donc, peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée, qui a déjà sa famille, mais peut-être qu'il y aura la possibilité de rencontrer une autre personne par le travail ou il a une rencontre par le biais de travail. D'où tu décides ou pas. Ou peut-être que pour d'autres, la personne n'est pas encore divorcée. D'où c'est à toi de décider si tu veux aller plus loin ou pas par rapport à cette relation. Et ici, on a une autre personne perturbe votre relation. Pour d'autres, ben voilà, comme j'avais dit, une relation triangulaire. La personne n'est pas prise et vit une relation au travail. Donc, il va au travail, mais ouais, on vous dit de faire attention parce que pour d'autres, vous allez rencontrer, pour d'autres, vous le vivez déjà. Hein. Il y a une personne avec qui il y a une différence d'âge hein, et la personne est engagée, mais vit une relation extra-conjugale au travail. Mais on vous dit que vous avez le libre arbitre de décider parce qu'il y a des communications. Ils communiquent par les réseaux sociaux avec cette rencontre par le biais de travail. Il va y avoir un changement de ville ou un déménagement tout simplement. Voilà mes chers poissons. Sur ce, je vous embrasse et je vous adore. Ah, d'ailleurs, en pensant de ça, j'ai une amie qui est poisson aussi. Pour d'autres, peut-être que le poids de la famille, c'est que la personne n'a pas encore laissé son passé derrière. Hein. Donc, la personne est encore dans son passé par rapport au poids familial, par rapport à quelque chose qu'il a hérité au niveau familial. D'où attention aux répétitions de chemin. Peut-être que tu vas prendre la décision de déménager par rapport à une relation actuelle dans laquelle où tu es qui ne te satisfait plus. Et peut-être qu'avec l'autre personne avec qui vous travaillez ensemble ou vous rencontrez par le biais du travail, il y a une différence d'âge et vous allez mettre en place des communications ou en ce moment, vous communiquez énormément. Hein. Donc voilà. Bisous, bisous mes chers poissons. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, très bientôt et puis bon courage. Ici, on avait une autre personne, donc relation triangulaire, ça peut être la famille, les amis, etc. Et ici, on a l'enfant. Hein. Peut-être que par rapport à cette relation triangulaire, soit on va prendre qu'il y a un bébé qui va naître de cette relation triangulaire, ou pour d'autres, par rapport à cette relation triangulaire, il va y avoir la naissance de quelque chose, hein, quelque chose de nouveau. Tout simplement. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!